Radio Web Passion. La chronique ciné. Parmi les sorties en salle pour ce mercredi 15 février 2017, nous vous suggérons 3 films. Alibi.com, Rock'n'Roll et Dans la forêt. Alibi.com, un film de Philippe Lachaud. Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? Bourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh, putain. Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou. Flo commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la merde. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Bah c'est pas grave, dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusque là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps? Oh, Mehdi, réveille-toi. C'est pas genre le coup de la panne et tout. Ah, mais là, la voiture est vraiment en panne. Eh, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh, pardon. Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission. On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te baisser. Ça va? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Bah qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Ah, pardon. Rock'n'Roll, une comédie de Guillaume Canet. Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie. Il a tout pour être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan en lui apprenant qu'il n'est pas très rock, qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la liste des acteurs qu'on aimerait bien se taper. Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donne une image ringarde et plus vraiment sexy. Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit, mon amour. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baisse plus? Je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je vais faire un rôle de vénère, tu vois, un peu physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais? Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint-Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. Mais là, je suis pas rock! Hein? Je suis pas rock, là! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Bonjour tout le monde! Oh putain, qui non? Mais pourquoi t'as fait ça? Je peux pas te regarder. Dans la forêt, un thriller de Gilles Marchand. Tom, 8 ans, et Benjamin, 11 ans, se rendent à Stockholm pour passer l'été avec leur père qu'ils ont à peine vu depuis qu'il a divorcé de leur mère.
Tom, en particulier, ne sait presque rien de cet homme étrange et solitaire qui semble ne jamais dormir. Lorsqu'il leur propose de passer quelques jours dans sa cabane à la campagne, les garçons sont ravis. Mais une fois sur place, le malaise prend bientôt le pas sur leur enthousiasme. Ce lieu isolé en pleine forêt est aussi beau qu'inquiétant. Et plus le temps passe, moins leur père, heureux d'être coupé du reste du monde, semble avoir envie de revenir à la civilisation. Quoi? Je peux te poser une question. Tu crois que le diable existe? Pourquoi tu demandes ça? Je crois que je l'ai vu. Ta mère m'a dit que tu vas voir ton père pendant les vacances. Vous allez le voir en Suède avec ton frère, si j'ai bien compris. Tu es content de le voir? Tu dors pas? Toi non plus, tu dors pas. Je dors jamais. Et j'ai des cadeaux pour vous. Préparez vos affaires, on va dans le nord. Je vais vous montrer une vieille maison au milieu de la forêt. Ça va vous plaire. On devrait partir. Tom! Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez? Je vais appeler maman. Non. Pourquoi? Où est ton frère? Tu peux pas le garder ici. Vous partirez quand je le déciderai. Tu l'as revu? Celui qui t'appelle le diable. Papa est pas rentré. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu sais que t'es différent, pas vrai? Tu vois des choses. Voilà, à vous de choisir, et bon film! Radio Web Passion. La chronique ciné.